Aujourd'hui, nous recevons à l'émission Madame Linda Villeneuve de l'organisme Action Dépendance. Bonjour Madame Villeneuve, comment allez-vous? Ça va bien, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Merci de l'avoir accepté. Pouvez-vous nous parler de votre cheminement? Action Dépendance est née en 1992. Moi, je suis rentrée en poste comme intervenante en 2002 et j'ai été intervenante jusqu'en 2008. Et en 2008, la direction a quitté et j'ai repris, dans le fond, le mandat de la direction et aussi d'intervenante terrain en même temps. Ça fait une dizaine d'années là, que je suis en direction et intervenante terrain pour Action Dépendance. Pouvez-vous nous dire quelle est la mission de votre organisme et en faire un bref historique? Comme je l'ai dit, Action Dépendance est née en 92. On avait un autre nom. On s'appelait Partage au Richelieu. Quand je suis rentrée en direction en 2008, on a changé le nom pour Action Dépendance. Alors, l'organisme a comme mission d'amener les gens à faire une réflexion par rapport à leur consommation d'alcool et de drogue. On offre des services de conférences, de formation, de sensibilisation, surtout en milieu scolaire et communautaire. Mais on a développé depuis quelques années des services aussi au niveau des entreprises. Mais notre mission est plus de prévention, organisation de la prévention, comment on fait pour prévenir, dans le fond, l'abus d'alcool et de drogue. C'est notre mission première. Quels services offrez-vous à votre clientèle et à qui s'adressent principalement vos services? Principalement, majoritairement, présentement, les services sont dédiés pour les jeunes. Alors, on fait beaucoup de sensibilisation au niveau école secondaire. Alors, les jeunes à partir de secondaire 1, en secondaire 5, jeunes adultes en réinsertion sociale ou en éducation aux adultes. C'est notre principale clientèle. On vise aussi les parents. Les parents, on les rencontre via souvent les milieux de travail parce que c'est des travailleurs, mais ils sont aussi, dans la grande majorité des cas, des parents. C'est à peu près tout le monde, mais nos services, présentement, sont dispensés, je vous dirais, à 80% chez les jeunes, un 20% chez les parents. Et la moyenne d'âge des jeunes est d'environ combien? C'est les jeunes secondaires, c'est l'adolescence. Que voulez-vous apporter au sein de la communauté? C'est sûr que l'organisme est là pour sensibiliser, mais pour informer, pour éduquer. Alors, c'est sûr que notre but, c'est de développer, dans le fond, c'est d'essayer de développer un sens critique chez les gens par rapport à leur propre consommation d'alcool et de drogue, sans banaliser la consommation, mais sans non plus faire que c'est la grosse panique parce qu'il y a quelqu'un qui consomme dans notre entourage ou nous-mêmes, on consomme. C'est ça, c'est de développer vraiment un sens critique, puis savoir les limites. Il y a de la consommation qui est sans risque. Il y en a d'autres qui c'est plus risqué, mais c'est plus ça qu'on veut aller. C'est beaucoup d'éducation par rapport à la communauté, je vous dirais. Que si la communauté est capable de s'asseoir et de réfléchir à leur propre consommation, ben ils vont être capables de gérer aussi leur consommation. Cependant, pour des gens, l'abstinence, c'est nécessaire. Mais notre but, c'est pas que tout le monde devienne abstinent. C'est de voir comment, s'ils veulent consommer, de quelle manière peuvent le faire pour amoindrir les risques dans le sens, pour la santé, pour les autres, pour l'entourage. Alors, c'est plus ça, le sens de l'éducation. Quelles sont les valeurs que votre organisme veut transmettre? Ben, moi, j'ai sorti 3 valeurs. Premièrement, l'ouverture. Alors, c'est d'avoir une attitude pour favoriser la libre discussion. Hein, si on veut que les gens développent un sens critique, ben, il faut être capable de discuter en toute liberté avec toutes sortes d'opinions et d'accepter ça. Alors, l'accueil de points de vue opposés. Moi, je dis toujours, la consommation, c'est pas noir, c'est pas blanc. C'est toujours dans une zone de gris et chaque individu est différent. Alors, il faut avoir cette ouverture-là. Le deuxième, c'est le respect, naturellement. Accepter les réalités, les façons de faire de chacun. Tout être humain, quelle que soit sa souffrance, doit être considéré pour ce qu'il est. Alors, il faut avoir le respect des autres, de nous-mêmes en premier, mais des autres après. Et la troisième, c'est l'égalité. L'égalité parce que souvent, quand on voit un intervenant avec une personne qui a besoin d'aide, on veut que la relation que ces deux personnes-là aient, ça soit une relation de collaboration. Alors, on ne veut pas qu'un soit plus haut que l'autre. Alors, c'est au niveau de l'égalité, ça, c'est important pour nous aussi. Ce sont de très belles valeurs. Oui. Quel est le territoire couvert par votre organisme? Action Dépendance couvre une partie de la MRC
Vallée du Richelieu, la MRC de Rouville au complet et la MRC du Haut-Richelieu. Alors, en gros, notre territoire, moi, je dis souvent, là, pour le délimiter, on part de la Colle, on monte jusqu'à Rougemont, Ange-Gardien, Napierville. Là. C'est un grand territoire. C'est un très grand territoire, en effet. Quel est le principal défi pour votre organisme et pour vous comme directrice? Bien, en tant qu'organisme communautaire, je vous dirais que ça ressemble à plusieurs organismes communautaires. C'est surtout le financement. Le financement, c'est un gros défi. Présentement, l'organisme, même s'il existe depuis 1992, on a les sous pour une personne à temps plein et une personne à temps partiel à 3 jours. On n'a pas de sous pour avoir quelqu'un à temps plein. Et le plus gros défi, je pense qu'il faut faire des représentations au niveau des instances qui sortent de l'argent pour les organismes communautaires pour qu'ils arrêtent de sortir de l'argent par projet parce qu'il faut toujours recommencer des nouveaux projets. On peut jamais solidifier ce qu'on a parce qu'il faut toujours développer des nouvelles choses pour avoir plus d'argent. Puis ça, c'est quand on la reçoit, cet argent-là, là, après la demande de subvention faite. Là. Mais je pense que c'est un gros défi. Puis malheureusement, faire des représentations auprès des instances, ben ça prend du temps, mais quand on est pris sur le terrain, c'est pas toujours facile. Puis on a de la misère à souffler parce qu'il faut donner le service, mais en même temps, il y a d'autres actions qu'il faut faire. Fait que c'est un défi. C'est des gros défis. Là. Bien, je vous lève mon chapeau pour le travail que vous faites. Merci. Ça fait plaisir. Quelle est votre plus grande réussite comme organisme et pour vous personnellement? J'ai de la difficulté avec la plus grande réussite. Je pense que je suis le plus fière depuis que je suis en direction. Mais même avant, Action Dépendance ou Partage du Richelieu, l'ancien nom, on est un organisme quand même qui est reconnu beaucoup dans notre milieu, qui est reconnu à l'extérieur aussi. Il y a plusieurs projets qui sont issus d'Action Dépendance, qui sont repris dans d'autres régions. Ça, c'est sûr que, bon, on se donne une petite tape dans le dos, on se dit, bon, les programmes qu'on a fait, entre autres, je pense au plus gros programme qu'on a présentement, c'est la sensibilisation de conduite avec faculté affaiblie, qui a été repris par tous les organismes en Montérégie en prévention des dépendances. Alors, tous les secondaires 5 qui sont visités par un organisme communautaire donnent le projet Fêter sans perdre la tête, qui était issu initialement depuis, ça fait plusieurs années que ça roule, ce projet-là, qui a été issu dans le fond de la table jeunesse ici à Richelieu. Et c'était repris dans le fond et tout le monde donne cette programmation-là en secondaire 5 pour conduite avec faculté affaiblie. Alors ça, c'est sûr que c'est des petites choses comme ça qui font en sorte que, bon, ça nous donne de l'essence là, pour aller plus loin encore. Fait qu'on développe beaucoup. On est un organisme qui développe beaucoup de formations, beaucoup d'outils et c'est apprécié des intervenants. Notre dernier bébé, comme je pourrais dire, c'est au niveau du temps écran. On a développé une formation au niveau des intervenants. Puis celle-là aussi, là, cette année, là, je vais la donner sur d'autres territoires en Montérégie. Fait que quand les gens nous demandent des choses qu'on fait, j'imagine c'est parce que c'est apprécié. Puis on est reconnu pour ça. Ça, c'est une grande fierté. Quelle information souhaitez-vous transmettre aux personnes qui feront l'écoute de cette entrevue? Bien, il y aurait peut-être quelques petites informations. C'est sûr que nous, en prévention, on dit toujours aux gens de bien s'informer. Alors, aller chercher de la bonne information. Beaucoup de gens vont aller sur Internet pour aller chercher de l'information au niveau du cannabis, au niveau de toutes sortes de drogues. Il faut faire attention, dans le fond, aux sources. Alors, on dit toujours, ben, vous êtes mieux de vous informer comme il faut à quelqu'un qui a une connaissance particulière par rapport à ça. Alors, c'est sûr que nous, à l'organisme, on a un site web, les gens peuvent écrire, on répond. Par téléphone aussi, s'ils ont des questions. S'il y a des parents ou des gens qui sont inquiets par rapport à une consommation de leurs jeunes, ils peuvent aussi appeler. On va donner de l'information. On peut même les rencontrer. On peut rencontrer le jeune s'il n'est pas en milieu scolaire. Si en milieu scolaire, habituellement, on va référer en milieu scolaire. Des fois, il y en a qui disent non, on aimerait mieux que ça soit pas en milieu scolaire. On peut quand même faire une rencontre avec les parents, essayer de, dédramatiser un petit peu la situation, donner de l'information et donner des outils aussi à la maison pour qui essaie de gérer un peu la situation. Je vous dirais un message peut-être à ceux qui ont des enfants, alors les parents, d'être attentifs à leur propre consommation, à leur propre comportement vis-à-vis leur consommation d'alcool et de drogue parce que ça teinte les comportements de leurs jeunes, c'est sûr. Okay? Alors, je dis pas aux parents de se cacher pour consommer, mais il y a un moment, il y a un contexte, ça va,
mais il faut être attentif à nos propres comportements pour qu'on devienne des modèles pour nos jeunes. Parce que oui, les comportements des jeunes sont teintés par, des fois, les comportements des parents. Alors, ce serait pas mal ce que je voudrais transmettre pour l'instant, là. D'ailleurs, j'ai une petite question. J'aimerais savoir ce que vous pensez mettre en action lorsque le cannabis va être légal. Pour nous, ça ne changera pas grand-chose parce que, étant donné que notre clientèle principale, à 80%, sont des adolescents, alors la légalisation du cannabis, ça sera illégal pour ces jeunes-là en consommation. Alors, ils n'auront pas plus le droit de fumer dans les parcs, ils n'auront pas plus le droit de fumer à l'école. On n'a pas nécessairement rien mis en place par rapport à ça. C'est plus, par exemple, d'intensifier nos activités préventives et d'aller informer, éduquer au niveau des jeunes encore là, par rapport à la consommation de cannabis qui a des effets différents quand c'est consommé à l'adolescence que quand c'est consommé à l'adulte. Et ça, je vous dirais que ça fait plusieurs années, nous, c'est déjà inclus parce que c'était illégal de toute façon. Alors que ça devienne légal ou illégal, il y a encore des jeunes qui vont consommer comme quand actuellement les jeunes en consomment. Il y a certains jeunes qui en consomment, fait que ça ne changera pas grand-chose. Alors, dans nos activités, on a des activités vraiment concrètes pour essayer de transmettre l'information qu'une consommation à un jeune âge, il y a des risques plus grands. Les quelques risques plus grands, vite, un, c'est que plus on consomme jeune, plus il y a un risque de dépendance plus tard. Le risque est plus grand de devenir dépendant à l'âge adulte. Et au niveau du développement du cerveau, et ça, moi je le dis, mais on le répète, les psychiatres l'ont répété beaucoup dans la vague là, de la légalisation du cannabis. Dans le fond, le cannabis va affecter le cerveau et son développement. Alors, on risque d'avoir des jeunes qui n'auront pas développé à 100% leur 100% de leur cerveau. Alors, mais ça, c'est expliqué dans je vous dis ça rapidement, mais c'est expliqué dans un cours de sciences en secondaire 3 où ils voient le système nerveux et les jeunes, là, ils comprennent ça. OK? Puis, quand c'est expliqué, vulgarisé, ils vont comprendre. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne consommeront pas? Non, mais ils vont peut-être y penser un petit peu plus avant de consommer ou de la manière qu'ils consomment aussi. Fait que ça fait plus faire une réflexion par rapport à leur consommation. Tenant à vous remercier pour cette entrevue et en terminant, quelles seraient les meilleures sources d'informations à communiquer à ceux qui écouteront cette entrevue? Soit la page Facebook. Il y aurait la page Facebook, malheureusement, on a un staff réduit. Oui, Facebook, on a un, mais on n'est pas vraiment assidu. Je vous dirais page web, alors au www.action dépendance, alors action avec un S, dépendance avec un S, toutensemble.org et vous avez dans le fond le lien pour aller sur Facebook. Si vous avez des messages, le courriel est là aussi, alors vous avez tout ça. D'accord. Ben merci beaucoup pour votre temps. Ben merci et pour beaucoup. les informations. Ça m'a fait C'était plaisir. très plaisant.